Alors, au cœur des tensions mondiales, il y a un acteur silencieux qui pourrait bien tout changer. Aujourd'hui, on va décrypter le cas du Liaowang 1, ce navire espion chinois qui a la réputation de tout voir. Comment gagner une guerre sans tirer un seul coup de feu? C'est la question essentielle. Parce que, vous savez, dans les conflits modernes, la victoire ne se joue plus seulement sur la puissance de feu. Non, elle se joue sur l'information. Le vrai pouvoir, c'est de tout savoir et surtout de tout voir avant les autres. Bon, pour bien comprendre, il faut planter le décor. On est dans le golfe d'Oman. Et attention, ce n'est pas juste une étendue d'eau, c'est un véritable carrefour stratégique pour l'énergie mondiale et c'est aussi et surtout une poudrière, une zone de tension permanente entre les Américains et les Iraniens. Et c'est précisément là qu'un nouvel acteur entre en jeu, le Liaowang 1. Lui, il n'est pas là pour se battre, pas du tout. Sa mission, c'est d'être une oreille et un œil géant. Observer, écouter, collecter. C'est un monstre de 30 000 tonnes qui, juste par sa présence, vient complètement changer les règles du jeu. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend ce navire si spécial? Ce n'est pas juste sa taille, non, c'est la technologie qu'il y a dedans. Il faut vraiment se l'imaginer comme un supercalculateur flottant, un vrai centre de données au milieu de l'océan. D'abord, parlons de sa masse, 30 000 tonnes. C'est colossal. Et tout ce poids, il sert à quelque chose, évidemment. Il supporte une forêt d'antennes, de dômes radars, toute une infrastructure conçue pour une seule chose, l'espionnage électronique à très très grande échelle. Et sa portée, c'est tout aussi impressionnant. On parle d'une bulle de surveillance de 6000 km de rayon. Pour se faire une idée, depuis sa position dans le golfe d'Oman, il peut littéralement balayer tout le Moyen-Orient. Pratiquement rien ne lui échappe. Mais le plus fou, ce n'est même pas sa portée, c'est sa capacité de traitement. Ce navire peut suivre jusqu'à 1200 cibles en même temps, qu'il s'agisse d'avions ou de missiles. Ce n'est plus un simple espion qui écoute passivement, c'est une véritable tour de contrôle, un hub de renseignement actif sur le terrain. Il y a cette citation d'un analyste américain qui résume tout parfaitement. Pour lui, le Liaowang n'est pas juste un navire, c'est un supercalculateur qui cartographie le champ de bataille invisible. Et ce terme « invisible », il est crucial. On parle ici de la guerre électronique, des ondes radars, des communications, bref, de tout ce qui est normalement indétectable, mais qui trahit chaque mouvement militaire. Alors comment il fait concrètement? La réponse tient en deux lettres, IA. Intelligence artificielle, imaginez. Le navire aspire une quantité phénoménale de signaux. Ensuite, des algorithmes de deep learning analysent tout ça en temps réel et ils sont capables avec une précision de plus de 95% de dire ça, c'est la signature d'un avion furtif et ça, c'est un missile. C'est ça le vrai changement de paradigme. Bon, un navire avec de telles capacités, on s'en doute, c'est un trésor, un atout stratégique majeur. Et la Chine le sait très bien. C'est pour ça qu'il ne se déplace jamais seul. Son escorte, c'est du très lourd. D'un côté, on a un croiseur type 055. Son rôle, c'est le bouclier antiaérien. Il crée une bulle de protection contre tout ce qui vient du ciel. De l'autre, un destroyer type 052D, qui lui est le gardien des profondeurs, spécialisé dans la chasse aux sous-marins. Les deux ensemble forment une véritable forteresse flottante qui protège le cerveau, le Liaowang 1. Et il faut bien comprendre que cette escorte, ce n'est pas pour faire joli, c'est une démonstration de force. C'est un message très clair envoyé par la Chine qui dit « Notre navire est ici pour une mission cruciale et personne ne viendra l'interrompre ». C'est qui nous amène à la grande question. Programme spatial ou navire espion? Parce que c'est là que la stratégie chinoise devient vraiment intéressante. Tout est dans l'ambiguïté, dans le double discours. Alors, la version officielle, celle de Pékin, c'est que ce navire est là pour le programme spatial. Pour suivre les lancements de fusées, pour communiquer avec les satellites. Bon, une mission tout à fait honorable pour une grande puissance spatiale, rien à dire là-dessus. Sauf que la réalité militaire, elle, est un peu différente. Parce que, comme par hasard, les mêmes antennes surpuissantes qui suivent un satellite, eh bien elles sont aussi parfaites pour suivre un porte-avions américain, un chasseur furtif ou la trajectoire d'un missile. C'est la définition même de la technologie à double usage. C'est une stratégie brillante en fait. La Chine déploie une de ses plus puissantes plateformes d'espionnage sous le couvert d'une mission scientifique. Ça leur offre ce qu'on appelle un déni plausible. Nous, espionnés, pas du tout, on regarde les étoiles. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce navire, ce n'est pas juste une histoire de bateau. C'est le symptôme d'un changement beaucoup plus profond. On assiste à une redéfinition complète des règles de la guerre. Pendant la guerre froide, les soviétiques avaient aussi leurs bateaux espions qui collaient aux porte-avions américains. Mais la comparaison s'arrête là. C'était de la technologie analogique, des analystes avec des casques sur les oreilles. Le Liaowang 1, c'est un autre monde. C'est un saut quantique. C'est la puissance de l'IA capable de traiter des téraoctets de données à la seconde. Et pour comprendre l'impact que ça peut avoir, mettons-nous à la place de l'Iran à l'instant. On rapporte que leurs défenses aériennes fils ont été en grande partie détruites.
Concrètement, ça veut dire qu'ils ont des trous béants dans leur couverture radar, des angles morts. D'où la question qui brûle les lèvres de tous les stratèges. Est-ce que les données du Liaowang 1 pourraient être partagées avec l'Iran? Si c'est le cas, ça leur permettrait de boucher ces trous, de voir à nouveau ce qui se passe dans leur ciel. Et ça, on imagine bien que ça inquiète énormément à Washington. Parce que si l'Iran avait accès à ces infos, l'impact serait immédiat. Ça voudrait dire plus de temps pour réagir à une attaque. Ça voudrait dire pouvoir potentiellement suivre la trace d'un avion furtif, comprendre les habitudes de la flotte américaine. Bref, ça changerait complètement la donne en réduisant le brouillard de la guerre. Et on en revient au point de départ. La puissance militaire aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de combien de chars ou d'avions on possède. Non. La vraie puissance, elle se mesure en pétaoctets de données, en vitesse d'analyse. Savoir, c'est pouvoir. L'information est devenue une arme aussi décisive que les explosifs. Le Liaowang 1, c'est l'incarnation parfaite de cette nouvelle doctrine. La Chine est en train d'observer la guerre sans tirer un seul coup de feu, mais en étant peut-être l'un des acteurs les plus influents. L'océan n'est plus seulement un champ de bataille naval, c'est une arène silencieuse pour la guerre de l'information. Ce qui nous laisse sur une dernière interrogation, finalement. Dans ce nouveau monde, où voir est devenu aussi important que détruire, est-ce que l'information n'est pas tout simplement devenue la nouvelle arme nucléaire? La monnaie d'échange suprême du pouvoir?